font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Il y a de très beaux paysages évidemment sur le territoire montluçonnais, liés justement à la valorisation de ces paysages et puis le développement de la culture. C'est l'objectif des journées culture et paysages qui débutent demain et qui s'étaleront jusqu'au 23 novembre prochain. On en parle dans les 10 minutes qui viennent. C'est une initiative du PETR, Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher. Pour en parler avec nous ce matin, Alain Dubreuil, bonjour. Bonjour. Élu référent en charge de la culture pour le PETR, Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher. Et puis Florent Clément, bonjour. Bonjour. Directeur du PETR également. Alors déjà, pour le grand public, c'est vrai que c'est pas évident de s'y retrouver parfois dans les méandres administratifs et les découpages administratifs. Le PETR, Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher, on peut rappeler un petit peu le territoire et puis son rôle. Donc le PETR en fait ça recouvre à peu près le territoire de l'arrondissement de Montluçon, en fait les 90 communes autour de Montluçon et donc les 5 communautés de communes. Donc le PETR c'est une structure, c'est une collectivité en fait qui est l'association des 5 communautés de communes, donc Pays du Riel, Val de Cher, Pays de Troncé, Montluçon communauté et Commentry Montmarot-Néry communauté. Voilà, en gros, si vous nous écoutez, vous êtes forcément sur ce territoire-là, avec donc eh bien cette initiative autour des paysages que vous aviez engagé déjà l'an passé. Il y avait eu une semaine des paysages, on en avait parlé sur cette antenne. Expliquez-nous pourquoi finalement s'intéresser particulièrement aux paysages. Initialement, le PETR avait développé ce qu'on appelle un plan paysage. Donc l'idée, c'était de valoriser et de parler des paysages du Bourbonnais et qui a autour de Montluçon et du Montluçonnais, qui sont assez peu reconnus finalement, mais qui méritent d'être promus. Et donc là-dessus, le PETR a fait le lien entre deux compétences qu'il avait, celui de travailler aussi sur la culture, donc travailler au développement culturel, et sur ces paysages, sachant que la culture, c'est un moyen de parler paysage autrement qu'avec des cartes ou avec des conférences. Donc c'est vraiment l'association de ces deux choses qui a fait naître cette démarche sur le PETR. Alors vous le disiez, les paysages en plus ils sont très variés sur ce territoire. Quand on passe du nord, la forêt de Troncé, quand on va vers le sud, les gorges du Cher par exemple, c'est cette diversité-là que vous voulez mettre en valeur finalement ? Oui, tout à fait. Et puis il y a bien sûr aussi toute la vallée du Cher qui traverse tout le territoire. Le bocage qui est aussi une vraie ressource qui est assez peu connue. Les habitants finalement ils s'y habituent et ils le voient plus en fait. Et donc l'idée avec ce travail-là, c'était de le valoriser, sachant que ce qui est fait la force des territoires du PETR, c'est d'être vraiment varié, comme vous venez de le dire en fait. Et donc en parler et s'en rendre fier, c'est un début de notre démarche. Alain Dubreuil, la culture fait donc partie des compétences que souhaite mettre en avant le PETR, Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher. Oui, nous sommes associés au paysage pour mettre en valeur le paysage à travers la culture. Alors la culture, ça peut être diverses choses, que ça soit les randonnées permettent de découvrir des sites particuliers, des châteaux, des bâtiments particuliers, peut permettre de découvrir effectivement des cours d'eau particuliers, et puis développer la culture à travers la littérature, à travers le cinéma, à travers des activités dans les arbres, à travers des activités sur l'eau, etc., etc. Mais sans être uniquement le paysage, mais valoriser le paysage par des références culturelles. Alors ce qui est intéressant dans un instant on va parler évidemment du programme qui va être déroulé du 10 au 23 novembre, mais ce qui est intéressant c'est qu'il y a eu tout un travail en amont pour certains de ces spectacles. C'est ça. En fait, le PETR a accompagné sur l'année 2022 et 2023 ce qu'on appelle des résidences d'artistes sur tout le territoire du PETR, donc à peu près une par EPCI, où en fait chacun des artistes qui vont intervenir ont au préalable travaillé avec des écoles, travaillé aussi avec des établissements du territoire, voire même avec les habitants pour pouvoir construire une création. Ça peut être des parcours sonores, ça peut être une vidéo, ça peut être un spectacle. Et c'est cette interaction-là en fait qui est intéressante. En fait, ça crée un peu de lien, de cohésion sur le territoire autour d'un sujet qui unit un peu tout le monde en fait, qui est le sujet du paysage. Et tout en apportant par touche aussi des initiations à des arts qu'on n'a pas forcément. Donc il y a des artistes qui travaillent sur les arts numériques qui sont venus et qui ont travaillé avec les étudiants sur le sujet. Donc c'est une occasion de faire plusieurs choses à la fois.
Travail de médiation donc qui a été mené avant de parler dans le détail donc des spectacles qui seront proposés. Alain Dubreuil, c'est quoi la ligne directrice finalement de tous ces spectacles là que l'on va pouvoir découvrir jusqu'au 23 novembre? La ligne directrice, c'est de mettre en valeur la culture et le paysage. On se répète, mais à travers des phases de marche, de renaturation, de biodiversité, de mettre en valeur un petit peu ce qui existe, à travers aussi les écoles, comme vient de le dire Florent, et des dessins, des habitants qui montrent leur maison, les anciens métiers, tout ça, c'est tellement vaste la culture qu'on peut toujours trouver une application du paysage et de la culture. Si vous voulez avoir tout le programme complet, on vous le partagera via notre site internet et via le site internet vallée2.fr. On vous partagera tout cela. Ça va donc commencer demain à la salle des fêtes d'Aude avec Olivier Longre et Laurence Moleta. C'est un concert et eux, par exemple, ont travaillé sur de la médiation avec les habitants notamment du territoire. Oui, tout à fait. Ils sont venus en résidence pour travailler sur des projets de parcours sonore dans les villes de Uriel et Hérisson. Donc faire découvrir avec le regard d'artiste en fait le paysage de ces deux villes. L'un sur Hérisson en travaillant autour de Lomance et puis l'autre, donc Laurence Moleta sur Uriel, travaillant autour des maisons. Donc ça se faisait avec des interviews auprès des habitants et du travail aussi après de mise en son, de composition sonore par les deux artistes pour avoir un rendu qui sera présenté ce week-end. Ouais, c'est rendez-vous, c'est le premier, donc c'est demain 20h à la salle des fêtes d'Aude. Laurence Moleta, on la retrouvera dimanche à Uriel. Alors là, j'ai vu sur le programme, il faut venir muni d'un téléphone portable. Expliquez-nous pourquoi. Oui, parce qu'en fait, les parcours sonores vont être géolocalisés dans les villes de Uriel et Hérisson. Et donc, les choses sont déclenchées automatiquement avec une application. Donc, sur place, on a un petit QR code à scanner et tout se déclenche très bien. Et donc, du coup, ces deux artistes, ils sont là vendredi soir, du coup, à Aude. Donc, on a fait un choix un petit peu fort de dire, on va dans une petite salle des fêtes, sans faire ombrage à Aude, et de se dire, voilà, ces deux artistes, ils sont venus, ils ont travaillé à Uriel et Hérisson. L'idée, c'était d'aller faire découvrir aux habitants d'Uriel et Hérisson aussi, les inciter à venir à Aude, leur pratique artistique, parce qu'en fait, ces artistes-là, ils ont fait de la médiation, mais les habitants qui ont travaillé avec eux, ils ne l'ont pas forcément vu dans leur pratique. Alors, je sais pas si vous voulez qu'on reparle un petit peu des deux concerts, juste pour on peut donner envie. En fait, Laurence Moleta, c'est une performeuse vocale, donc elle utilise sa voix et des grands capteurs de mouvement qu'elle a elle-même créés pour pouvoir faire des polyphonies vocales en improvisation. Donc c'est quelque chose d'assez unique et elle joue avec sa voix sur toutes ses formes pour en fait elle donne l'impression d'être plusieurs sur scène. C'est super intéressant à voir et à écouter. Donc elle s'est produite pendant de nombreuses années à l'international et en fait c'est une performance assez unique qu'elle nous propose là. C'est tout en subtilité, en douceur pour amener un peu chacun à voyager dans son univers. Et puis Olivier Longre, lui, il est multi-instrumentiste. Il est plutôt dans des tonalités jazz folk et il va travailler il va proposer un concert basé sur son symbole qui s'appelle Amore Disamore et dans lequel il parle de ville. Donc c'est deux choses qu'on n'a pas forcément très l'habitude de voir sur le territoire, mais pour le coup, c'est une occasion à saisir pour tout le monde. Demain 20h à la salle des fêtes de Aude pour ce concert. Il y aura donc ce rendez-vous également avec Laurence Moleta à 10h dimanche devant la mairie d'Uriel. Et puis ça va se continuer avec notamment ce travail de concert et restitution le 19 novembre. Ça sera à la salle des fêtes de Lignerolles à 14h où là donc c'est en lien avec ce qu'ont fait des élèves de l'école de Lignerolles. Oui, tout à fait. Plusieurs artistes sont venus, mais sous l'égide de Malika Messaoudi, en fait, qui est une artiste spécialisée en stop motion. Elle est aussi compositrice et chanteuse. Donc stop motion, c'est de l'animation vidéo. Donc ça a été un travail qui a été fait avec les enfants de Lignerolles. Ils ont composé aussi des chansons, donc qui seront interprétées au moment de la restitution. Et l'idée de commencer à 14h, c'est d'avoir une petite randonnée dans les gorges du Haut-Cher pour pouvoir parler un petit peu paysage et puis le vivre. Et après, sur les coups de 16h, il y aura la restitution du projet. Donc cette vidéo en stop motion, plus un concert, plus l'interprétation des chants qui ont été composés avec les enfants.
Voilà, ça c'est pour le 19 novembre. Et puis 30 secondes pour parler du concert du 23 novembre avec Lil Ananda, compagnie qu'on connaît bien. Et bien évidemment, cette fois, ça sera à la salle des fêtes de Bézenay à 19h30. Oui, tout à fait. Le rendez-vous était à 19h30. Ils auront travaillé aussi au préalable avec les enfants de l'école de Bézenay pour pouvoir travailler sur le répertoire de chants qu'ils ont dans le cadre du projet Mythologie. Et donc, l'idée, c'est aussi d'avoir un moment qui fait intervenir aussi les enfants dans le cadre de la restitution de ce projet. Donc, c'est vraiment important pour nous d'avoir de la médiation artistique et culturelle. Valet2.fr pour retrouver tout le programme. Alain Dubreuil, c'est un rendez-vous qui est appelé à perdurer finalement dans les années qui viennent. Tout à fait. Nous avons déjà travaillé dès la semaine dernière sur le programme 2024 pour sélectionner les groupes artistiques et donc chaque EPCI, chaque Comcom aura un spectacle paysage et artistique en 2024, à peu près à la même période du mois de novembre. Et ce qu'il faut nous souhaiter, c'est que la semaine prochaine, le temps soit avec nous, parce qu'on a beaucoup d'activités qui sont à l'extérieur. Donc, ça permettrait à la plupart de la population de venir. Voilà, on va croiser les doigts, évidemment, mais là-dessus, vous n'avez pas la main, malheureusement, en tout cas, on suivra ça, valet2.fr, et puis sur tout le territoire, qui est assez large, du PETR, pour ce rendez-vous, donc, qui mêle culture et paysage. Merci à tous les deux d'être venus nous présenter tout cela ce matin. Merci. À très bientôt à ce micro, 7h57 quasiment sur RJFM. On revient dans 5 minutes pour l'info locale. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.